Alors, dans cette vidéo, on va parler des traits de caractère qui, pour moi, sont indispensables pour un entrepreneur musulman. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur musulman va avancer et va se sentir en pleine confiance dans son travail et va faire qu'il est performant? Alors, je vais tester ce nouveau format, un format un peu plus long. Je vais prendre le temps de développer le sujet tranquillement, discussion, comme si on était en tête-à-tête. D'accord. Je me suis noté ici avec un mind map très rapidement quelques points que je voudrais échanger avec vous. Vous qui regardez cette vidéo. Ça fait un petit moment maintenant qu'on a commencé le projet collectif Tariqa Pro. Probablement le projet le plus important de ma vie pour l'instant. C'est un rêve qui se réalise personnellement puisque c'est le fruit de toute mon expérience, toute l'expérience d'un cercle restreint qui est composé de moi, de mon frère, Hamza qui est mon bras droit dans pratiquement 80, si pas 90% des projets que je fais. Il est un peu plus technique que moi et aussi mon meilleur ami Oussama qui est un peu notre référent spirituel. On a fondé le collectif Tariqa Pro, mais on est entouré de d'autres personnes qui sont des experts externes. Et là, on est pratiquement à la fin de notre première cohorte. Au moment où je filme cette vidéo, on est le 2 juin 2025. Et au moment où je vous parle, ils sont en train de suivre le cours de spiritualité avec Oussama. Et je commence à vraiment me poser des questions sur c'est quoi les traits de caractère qui font qu'on avance mieux que d'autres, qu'on est plus à l'aise, on se sent plus dans sa peau d'entrepreneur. La première chose que je voudrais dire pour moi, c'est que je fais une vraie distinction entre un indépendant, un entrepreneur et un commerçant ou un businessman. Pour moi, c'est trois choses fondamentalement différentes, même si sur le terrain, souvent on va les voir et on va les appeler des entrepreneurs. Pour moi, un indépendant, c'est quelqu'un dont le business est centré autour de lui. D'accord ? C'est lui qui fait tourner la boîte, c'est lui le centre de toute chose. Et il est difficile à déboulonner, puisqu'en fait, toute la boîte tourne autour de lui. Et c'est pas un problème. Parfois, on a des gens qui sont des experts techniques. Ils ont une expertise à délivrer. Et si c'est pas lui qui le fait, en fait, ce sera mal fait. C'est juste qu'il faut en avoir conscience. D'accord ? Mais il est drivé par son art. Le commerçant, lui, il est drivé par l'argent. Il est drivé, il peut faire ce qu'il veut dans la vie. Du moment que c'est rentable, qu'il fasse ça ou autre chose, c'est pareil. D'accord ? Et donc, c'est des gens qui vont souvent faire du cash. Ils sont très talentueux pour faire du cash. Et ils vont mettre leur bille dans plein de projets différents. Ok ? Ça, c'est important. Et l'entrepreneur, lui, il est drivé par la création. Il est drivé par le projet. Très important ce que je vous dis là. Évidemment, avec un souci de rentabilité, on parle quand même d'entrepreneuriat, mais c'est plus l'aventure qui le drive qu'autre chose. Et c'est pour ça que c'est des gens qui ont besoin de faire quelque chose qui les anime au plus profond d'eux. Ok ? Alors maintenant qu'on s'est dit ça, quand je parle d'un entrepreneur, je parle ici spécifiquement d'entrepreneurs musulmans, puisque c'est un peu l'ADN de ce qu'on porte avec le collectif Tariqa Pro, bien que je pense évidemment que toutes ces choses que je vais vous dire, elles sont pertinentes pour n'importe qui, que tu sois un musulman ou pas. In fine, le message profond, il est utile à tout le monde. Ok ? Mais c'est peut-être un angle qui va être différent pour nous parce que voilà, on a un rapport à Dieu qui est particulier. On se soumet à des règles. On a des objectifs qui sont différents. Ok ? Là où un entrepreneur, finalement, il court dans ce bas monde pour réaliser un rêve, nous, on est ici, on le sait, pour être éprouvés et chercher la satisfaction de Dieu. D'accord ? Alors, c'est particulier parce que c'est la première fois que je fais ce format-là et je ne sais pas du tout où il faut regarder. J'ai l'impression que c'est là que je dois regarder. Ok ? Vous me le direz plus tard. Alors, maintenant, parlons justement de ces traits de caractère. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, on valorise un modèle, une forme de personnalité chez les entrepreneurs qui souvent ne résonne pas avec ce que je ressens. Et donc, c'est pour ça que je voulais mettre les pieds dans le plat directement avec quelques traits de caractère qui, pour moi, sont importants pour l'entrepreneur musulman. Ok ? Et le premier, c'est l'humilité. Pourquoi je parle d'humilité ?
Ok. Alors, je vous préviens, il n'y aura pas de montage sur ce truc. Je vais le prendre, je vais le filmer, je vais le poster directement après avoir filmé et on verra bien si ça plaît ou pas. D'accord? C'est vraiment une discussion tête à tête. L'humilité, c'est important parce que souvent, on valorise la confiance en soi. On valorise beaucoup l'ego in fine, la personne, la force de caractère, le self-made man. Mais ce que je constate, en fait, c'est que ça vient flatter très souvent l'orgueil. Ça vient flatter l'ego. D'accord? C'est je suis, je. Et ça vient du développement personnel, hein, puisqu'en fait, beaucoup de choses dans le développement personnel tournent autour de ma personne. D'accord? Et donc, in fine, ce que tu construis, c'est un monstre d'orgueil. Et je pense que l'humilité, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir parce que ça te permet d'être très critique envers toi-même. Ça te permet d'avoir une facilité à être critique parce que tu sais que la science n'est pas infuse, que tu n'es pas le meilleur et que d'autres personnes sont meilleures que toi dans certains domaines. Et moi, je valorise énormément les mentors. J'ai besoin d'avoir autour de moi des gens qui ont de la sagesse et qui vont me permettre de faire les erreurs, d'apprendre de leurs erreurs. Je vais gagner beaucoup de temps en apprenant de leurs erreurs. Et pour ça, il faut une forme d'humilité. Il faut avoir une humilité de reconnaître que d'autres personnes ont plus de sagesse que toi. D'autres personnes ont un chemin, ils ont précédé un chemin et donc tu as des choses à apprendre d'eux. D'accord? Première chose. L'humilité, ça va aussi t'apprendre que, in fine, tout n'est pas entre tes mains. Et que c'est là où je suis en porte-à-faux avec tous les self-made men, c'est que évidemment, il y a le fruit de tes efforts, d'accord? On a la responsabilité de poser les actes, mais jamais on a l'assurance du résultat, d'accord? Et ça, c'est important de se le rappeler, ça t'apporte une forme d'humilité que de se dire, en fait, je vais faire ce que je peux faire. Je vais me donner au maximum, je vais me préparer, je vais me former, je vais faire les causes, mais de toute façon, d'accord? De toute façon, le résultat, il est entre les mains de Dieu. D'accord? Et quant à ça, ça te permet d'avoir une certaine distance dans la vie. Ça te permet d'avoir une distance par rapport au résultat. Et quand ça ne marche pas, bah, tu te dis de toute façon, moi j'ai fait mon effort. Ça n'empêche pas l'autocritique. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Ça n'empêche pas l'autocritique. Il faut absolument faire les efforts que vous pouvez, mais de toute façon, ayez une humilité par rapport au résultat. Même quand tu y arrives, ayez l'humilité de dire, en fait, j'ai la baraka de Dieu. Et ça va vous donner de la gratitude. D'accord? On dit souvent, dans ce bas monde, compare-toi à ceux qui ont moins que toi, et dans l'au-delà, compare-toi à ceux qui sont plus élevés que toi, dans la piété. D'accord? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. L'humilité, ça va te protéger de l'ego, ça va te protéger de l'orgueil, et ça va te protéger de penser que tu es un self-made man, que en fait, tout ce que tu as, c'est grâce à ton travail. D'accord? Et ça va aussi te permettre d'avoir une certaine distance. Tu poses les actes, et puis ce qu'il advient, c'est entre les mains de Dieu, et tu fais des invocations, des sadaqas, et tout pour compléter ton travail. Ok? Premier élément qui pour moi est très important. Le deuxième élément, finalement, qui est assez proche, c'est le qana'a. Le qana'a, c'est la suffisance. Et je pense que c'est primordial pour un entrepreneur musulman, parce que sinon ça va te rendre fou. C'est d'apprendre, encore une fois, comme je vous ai dit, dans ce bas monde, tu te compares à ceux qui ont moins que toi, et dans l'au-delà, tu te compares à ceux qui ont plus que toi. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont plus élevés par rapport à toi dans la piété. Ok? Et quand tu as compris ça, bah, tu apprends à te suffire de ce que tu as. Attention, ce n'est pas en contradiction avec de l'ambition. Avoir de l'ambition, ça ne veut pas dire que je ne suis pas satisfait de ce que Dieu m'a donné. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Quand tu as quelque chose, tu vis avec ce que tu as et tu remercies Dieu pour ça. Mais ça ne t'empêche pas de vouloir plus. Ça ne t'empêche pas d'avoir une ambition plus grande. D'accord ? L'ambition n'est pas en contradiction avec le qana'a. Le qana'a, ça va vous permettre vraiment d'avoir cette distance. On parle souvent dans le closing, dans la vente, on parle du fait de ne pas être dans la dépendance. Quand tu rentres dans un call de vente, si la personne en face de toi ressent que cette vente, tu as absolument besoin de la faire, tu vas créer de la réactance. Donc
l'énergie que tu vas produire, ça va être que la personne veut s'éloigner de toi. D'accord? Alors que le qana'a, quand tu te suffis, tu te dis, ben, de toute façon, le khair, il va venir. Que ce soit par toi ou par autre chose, ça va venir. D'accord? Et donc, tu te suffis de ça. Ça, c'est un pouvoir puissant. Et quelque chose qui est très lié à ça, évidemment, c'est le tawakkul. Le tawakkul, c'est le fait de placer sa confiance en Dieu, d'accord, qui est un trait de caractère qui est très important. Il faut que vous développiez ça, parce que ça va vous apprendre à vous dire de toute façon, quoi qu'il arrive, Dieu il va pourvoir à mon besoin, et donc j'ai pas forcément besoin de cette vente. Encore une fois, à ne pas mettre en contradiction avec la faim, la soif de la vente, de l'ambition. Il faut être, en tant qu'entrepreneur, il faut être drivé par le chiffre, par le résultat, par le fait d'avancer. Indispensable. D'accord? Et le tawakkul, mes amis, quand tu as quelqu'un en face de toi qui se dit, de toute façon, j'ai rien à perdre, parce que Dieu, il va subvenir à mes besoins. Encore une fois, ça ne te déresponsabilise pas. Il ne faut pas mal comprendre ce que je dis. Mais tu te dis quand même que c'est puissant d'avoir quelqu'un en face de toi qui n'a peur de rien. Il a placé sa confiance en Dieu. D'accord? Le tawakkul, c'est très très puissant parce que ça vous donne quelque chose qui est primordial pour un entrepreneur. Encore un autre trait de caractère, c'est l'audace. Chez nous, on parle de za'am. Il faut oser. Il faut oser sortir de sa zone de confort. Il faut oser se mettre en danger. Parce que finalement, la différence entre un salarié et son patron, c'est que son patron, à un moment donné, il a décidé de prendre des risques. Et donc, une qualité d'un entrepreneur, c'est ça. C'est la prise de risque. Mais quand tu as confiance en Dieu, c'est plus facile. Tu te dis, de toute façon, je suis bien intentionné. Je le fais pour les bonnes raisons. D'accord? L'intention première, c'est chercher la rida, chercher la satisfaction de Dieu. D'accord? Donc, tu le fais pour les bonnes raisons. Tu le fais dans le halal. Tu le fais sur le chemin, tu fais des invocations. Tu le fais sur le chemin, tu fais des sadaqas. Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Des problèmes? Ça fait partie du jeu. L'épreuve, ça fait partie du jeu. C'est normal d'être éprouvé. Tu vois? Donc le tawakkul, c'est vraiment fondamental. Et un autre trait de caractère qui est indispensable, et ça, moi, je l'ai appris dans le scoutisme, c'est pas forcément un trait de caractère qui est islamique, là en l'occurrence. J'ai pas de mot en arabe pour l'illustrer, mais c'est la débrouillardise. C'est le fait d'apprendre à trouver des solutions. Et ça, fondamentalement, c'est... Je ne sais pas si c'est quelque chose qui s'apprend. Vous pouvez me mettre ça en commentaire. Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose qui s'apprend ou c'est inné? Là, il y a des gens qui trouvent toujours des excuses et il y a des gens qui trouvent des solutions. Les gens qui trouvent des excuses, qu'est-ce que c'est une tannée dans les boîtes. C'est pour ça que moi, j'ai quitté certaines boîtes. J'en avais marre d'avoir que des gens autour de toi qui, chaque fois qu'il y a un problème, ils vont le constater. Mais toi, en tant qu'esprit entrepreneur, tu cherches des solutions. Tu vois, là où les autres voient des problèmes, toi, tu vois des opportunités. Tu te dis, là, il y a un business à faire, en fait. Si j'arrive à débloquer cette solution, ce problème-là, ça fait mal. Là, les gens, ils peuvent me payer pour que je règle ce problème. Vous comprenez l'état d'esprit? Et donc, pour moi, c'est vraiment ça. Quelque temps, j'avais un problème. Si jamais tu regardes la vidéo, tu te reconnaîtras. Je ne vais pas dire le nom. J'avais un tournage à faire avec un client. Et le client, et je parle avec mon prestataire vidéo. Et je lui dis, voilà, j'ai besoin de faire un tournage, trouve-moi une date. Il me rappelle, il me dit, le vendredi, Inch'Allah, c'est bon. J'appelle le client, je lui dis, écoute, vendredi, on a un moment pour tourner. On était très serré dans les délais. Le client me dit, non, ça va pas du tout. Je dis, écoute, il n'y a que vendredi. Si tu veux respecter les délais, tu dois te débrouiller pour être là vendredi. Il se débrouille, il annule toutes ces réunions. Il avait des réunions avec des gens qui devaient venir de l'étranger. Il les a annulées. D'accord? Il les a annulées. Et on arrive, la veille du tournage, mon prestataire, il m'appelle, il me dit, Zaki, il faut que tu annules le tournage demain parce qu'il n'y a pas de matériel au studio. Et là, je pète un câble. Je lui dis, frère, tu fais ce que tu veux, mais tu trouves une solution. Tu trouves une solution. D'accord? Et le gars, je voyais bien qu'il était bloqué dans sa tête. Il n'y a pas de matériel, on annule. C'est A plus B, d'accord? C'est limpide. Et je lui dis, frère, tu trouves une solution. Et je voyais bien qu'en fait, il était bloqué dans sa tête. Donc, j'ai raccroché. J'ai appelé 4-5 personnes. J'ai trouvé un lieu. J'ai trouvé des gens qui pouvaient venir filmer. J'ai trouvé plusieurs plans caméra. Et je lui dis, tu viens.
Et on a fait le tournage. C'était une galère. Franchement, le rendu n'était pas ouf, mais on n'a pas annulé. La démarche profonde, c'était quoi? Lui, il a trouvé des excuses, moi, j'ai trouvé des solutions. Et ça, c'est tellement, tellement important. Parce qu'il ne suffit pas de faire des plans. Quand tu vas être entrepreneur, quand tu vas lancer ton projet, Inch'Allah, je te préviens dès maintenant, tu vas tomber que dans des galères, les unes après les autres. Ce qui fait un bon entrepreneur, c'est qu'il arrive à se sortir des galères les unes après les autres. C'est fondamental. D'accord? Donc, retiens ça. Au moment où tu trouves un obstacle sur ton chemin, ce qui va faire la différence entre toi et un autre, c'est ta capacité à trouver des solutions, ta capacité à te débrouiller, ta capacité à faire des miracles avec rien du tout. Ça, c'est vraiment ce qui fait la différence. D'accord? Autre principe, autre trait de caractère, je sais, je pense que c'est primordial, mais c'est d'être curieux. Profondément curieux par plein de choses différentes. Parce qu'au plus tu es curieux, au plus tu vas te passionner pour ce que tu fais. Et à chaque fois, tu vas avoir des nouveaux défis et tu vas manger ce défi par ta curiosité. Je pense vraiment que ce qui fait un bon entrepreneur, un des super pouvoirs, c'est sa capacité à être curieux, sa capacité à apprendre tout plein de choses. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, tu ne dois pas être un spécialiste de quelque chose, tu dois être quelqu'un qui sait jongler, qui comprend très vite les systèmes. Tu comprends très vite la logique. Tu comprends très vite le but du jeu. J'ai un de mes meilleurs amis, Abdelrahim, si tu vois cette vidéo, tu la verras. Lui, il me dit tout le temps, Zeki, il ne faut pas perdre le but du jeu. Des fois, tu t'embrouilles, tu es dans un bourbier parce que tu essaies de régler des problèmes. Et puis, en fait, tu te dis, c'est pas essentiel ça dans mon business. C'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est qu'est-ce qui me ramène des clients, qu'est-ce qui est important à mes clients. Et c'est sur ça que je vais travailler. D'accord? Et donc, pour moi, c'est primordial. Les bons entrepreneurs que je connais, ils sont profondément curieux. Et ils ont une soif de l'apprentissage. Et ça, en tant qu'entrepreneur musulman, on le sait, dans notre religion, on valorise énormément la quête de savoir. Iqra, c'est quand même le premier verset du Coran. Et quelqu'un qui a une soif d'apprentissage, quelqu'un qui a l'amour du savoir, il aura toujours un train d'avance et il sera capable de jongler et de jouer avec les difficultés. Subhanallah, hier, j'étais dans un groupe de jeunes et je leur disais, le premier conseil que je leur ai donné, je dis, vous êtes à l'âge où vous devez construire des expertises pour devenir quelqu'un. Sois quelqu'un. Et pour être quelqu'un, il faut apprendre. Il faut manger de la matière. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour un entrepreneur, c'est la curiosité. Un autre trait caractère, je ne vais pas tous les faire, là j'en ai noté quelques-uns, c'est la capacité à te mettre dans la peau des autres, à comprendre leur perspective. D'accord? C'est finalement quand tu es un homme d'affaires, quand tu fais du business, tu dois apprendre à te mettre dans les pieds de tes clients, dans la perspective des autres. Tu dois comprendre qu'est-ce qui est important pour eux, quel est leur mécanisme de fonctionnement, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont convertir, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont acheter ton produit. Et ça, je le remarque bien. Surtout parce que c'est, je pense, quelque chose d'important pour bien communiquer. Un autre trait de caractère que je voulais citer, justement, c'est la capacité à pitcher, la capacité à enthousiasmer les gens autour de ton projet. D'accord? Si tu veux fédérer, si tu veux composer des équipes, d'accord? On va y venir tout à l'heure parce que pour moi c'est un trait de caractère, c'est avoir la capacité de leadership, avoir la capacité d'entraîner des gens avec toi dans tes délires. Et bien ça, il faut que tu puisses pitcher, il faut que tu puisses parler, il faut que tu puisses vendre tes idées. D'accord? Et bien ça, et pour ça, ce qui est fondamental en dessous de tout ça, c'est la capacité à comprendre les mécanismes des autres. À arriver à te mettre dans le pied des autres, dans les pieds des autres, dans leur perspective à eux. Il y a un terme pour ça, je l'ai cherché, mais c'est pas de l'empathie, c'est de la perspective. Tu comprends quel est le mécanisme de pensée des autres, parce que c'est ça qui va driver l'adhésion, c'est ça qui va driver la conversion, etc., etc. D'accord ? Une autre compétence très importante. Là, je suis en train de mélanger des compétences et des traits de caractère, etc., mais c'est pas grave. Je pense que c'est l'intelligence émotionnelle, la capacité à gérer des équipes,
un leader. Pour moi, un entrepreneur, il ne fonctionne pas tout seul. Il va fonctionner avec des associés, il va fonctionner avec des clients, il va fonctionner avec des partenaires, avec son équipe, avec des freelances, etc. Et donc, tu dois savoir driver des équipes. Sinon, tu es un freelance. Sinon, tu es un indépendant. Okay? Tu dois savoir driver des équipes. Tu dois savoir motiver. Tu dois savoir déléguer. Tu dois savoir donner des injonctions, des directions, définir une stratégie. Et pour ça, il faut savoir mobiliser. Et donc, l'intelligence émotionnelle, c'est pour ça que, par exemple, dans le collectif Tariqa Pro, j'ai mis à un moment donné dans le programme un module sur l'énéagramme. D'accord? L'énéagramme qui est un des frameworks de type de personnalité qui est très ancien. Il y en a d'autres, il y a Comcolors, il y a MBTI, etc. Mais pour moi, c'est important d'avoir ces outils-là parce que tu vas gérer des gens, tu vas gérer de l'humain. Que ce soit en coaching, en consultance, chef d'entreprise, etc. N'importe qui fait du business, il devient très bon s'il apprend ces outils-là. Parce que tu apprends ton mode de fonctionnement d'abord, et puis tu apprends à mobiliser, tu apprends le mécanisme de fonctionnement des autres. Et ça, c'est important si tu dois diriger des équipes. Parce qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait s'entourer des bonnes personnes. D'accord? Parce que tu ne dois pas tout savoir faire toi-même. Ce n'est pas le but. Tu ne dois pas être un expert de plein de trucs. Tu dois savoir jongler avec les compétences et tu dois savoir mobiliser des équipes. Donc l'intelligence émotionnelle est pour moi quelque chose de fondamental. Dernière chose que je voudrais dire, évidemment, c'est le taqwa. Ce n'est pas un trait de caractère. C'est quelque chose qu'il faut travailler. Ta relation à Dieu, elle est fondamentale. Parce que si en tant qu'entrepreneur, tu n'entretiens pas une forme de spiritualité, tu vas te perdre sur le chemin. Même si au début, tu avais une bonne intention, d'accord? Parce que c'est un des premiers piliers qu'on voit dans le collectif Tariqa Pro. Si vous avez vu mon webinaire, les 10 commandements d'entrepreneurs musulmans, le premier commandement, c'est Niya. C'est de savoir pourquoi tu fais ça. D'accord? Et si tu n'entretiens pas une relation avec Allah Azza wa Jal, tu vas te perdre sur ce chemin-là. Donc, c'est cette relation-là qui va faire que tu ne perds pas le but du jeu et que tu n'es pas en train de jouer à Monopoly alors que tu devrais préparer l'au-delà. C'est cette relation-là qui va faire que tu vas penser aux autres, que tu vas élever les gens autour de toi. D'accord? Un bon leader, il fait grandir les gens autour de soi. Un commerçant, il veut juste du rendement. Ok? Et puis, il y avait un dernier truc que je voulais dire. Un trait de caractère qui est très dur. Moi, je travaille encore dessus aujourd'hui. C'est l'autodiscipline. L'autodiscipline qui est la capacité à faire l'action juste au moment où il faut. D'accord? C'est ça qui fait que tu es focus. C'est ça qui fait que tu arrives à combattre cette petite phrase dans ta tête de j'ai envie, j'ai pas envie. On s'en fout que tu as envie ou tu n'en as pas envie. D'accord? On s'en fout. C'est pas important. L'autodiscipline, elle va faire en sorte que chaque jour, tu mets les actions qu'il faut au moment où il faut. Et que chaque jour, tu construis pas à pas ton projet. D'accord? Et je terminerai avec peut-être deux choses. Un trait de caractère qui est important, c'est l'endurance. C'est la résilience. Et donc, encore une fois, le djihad nafs, où je parlais d'autodiscipline, on pourrait appeler ça djihad nafs. Djihad nafs, tu verras que ton principal ennemi dans ton projet entrepreneurial, c'est toi. Parce que tu vas avoir envie d'abandonner, tu vas avoir envie de pivoter, tu vas avoir envie de courir derrière une autre opportunité. Tu vas avoir envie de diminuer tes prix, tu vas avoir envie de plein de choses. Et le djihad nafs, c'est ça qui va faire que tu vas résister sur ton cap. Tu as choisi un cap et tu restes sur ce projet-là. Très important. D'accord ? Donc vraiment, la résilience est un facteur important. La capacité à encaisser, la capacité à gérer au quotidien des problèmes et rester motivé. Parce que surtout si tu gères une équipe, si toi, tu n'es pas le plus motivé de l'équipe, eux, ils ne vont pas être plus motivés que toi. Ne t'inquiète pas pour ça. D'accord ? La résilience, très important. Si je devais les résumer, je ne m'en souviens pas, je suis désolé. Je ferai un résumé en dessous, point par point avec de l'IA. Et le dernier, il m'a échappé le dernier. La résilience.
Peut-être ça me reviendra. En tout cas, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, ben, je vous remercie. C'est la première fois que je fais ce format-là, un peu improvisé. Je dis ce que je pense. C'est des choses qui me travaillent dans la tête que je note. Tu vois, je gribouille là dans mon cahier. Chaque fois, je me donne des idées. Je me dis, ça c'est quelque chose que je dois partager avec les gens. Et c'est un peu ce qui me drive dans mon coaching. Quand j'accompagne les gens, j'essaie de reconnaître quel est le levier que je dois travailler avec lui. Qu'est-ce qui va pas dans son projet? Quel est le trait de caractère sur lequel je dois mettre le doigt? D'accord? Et donc, clairement, voilà. Il doit y en avoir d'autres. Ça m'intéresserait de vous lire. Le mot, il est sorti en 2 fois. Ça m'intéresserait de vous lire. Donc, écrivez, s'il vous plaît, en commentaire ce que vous considérez comme étant important en tant qu'entrepreneur musulman. Quel est le trait de caractère qui fait la différence? J'en ai sûrement oublié d'autres. Peut-être que j'en rajouterai en texte, mais au moment où je vous parle, je suis en train de chercher le dernier que je voulais vous donner. Mais khir, écrivez en commentaire. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Et ceux qui sont intéressés par le collectif Tariqa Pro, vous connaissez la chanson, prenez rendez-vous avec moi, je vais vous mettre le lien. On a lancé le collectif Tariqa Pro il y a un bon moment. Il y a un podcast que je vais vous mettre là, où je parle en long, en large avec mes associés de ce collectif. Mais si vous avez envie de... saisir les opportunités. Saisir les opportunités. C'était le dernier point que je voulais voir. C'était l'entrepreneur, un trait de caractère important, c'est qu'il voit les choses pas comme les autres. Là où les autres voient un problème banal, lui, il sait saisir l'opportunité. Il comprend le momentum, que parfois c'est trop tôt, parfois c'est trop tard, et il sait saisir l'opportunité. Très, très important. D'accord? Alors, je l'ai rajouté, mais ce n'était pas celui que je cherchais. En tout cas, si vous en avez d'autres, allez-y. Si vous voulez continuer à attendre le bon moment pour vous lancer, attendez. Si vous êtes prêt à vous lancer, contactez-nous, Inch'Allah. On a une méthode, je pense, qui est unique parce qu'on a vraiment construit un programme qui est basé sur les 3 piliers. Au centre, c'est d'abord la religion, ensuite le marketing digital et la vente, qui sont les 2 compétences clés pour entreprendre, la vente et le marketing digital, parce que ça sert à rien d'avoir un super produit si personne ne le sait, et ça sert à rien d'avoir un super produit si tu sais pas le vendre. Voilà, c'est très simple. Ça va? Donc si vous êtes intéressé, si ça vous parle, ce que je vous dis là dans cette vidéo, si ça vous parle, vous trouvez ça pertinent et que vous cherchez des gens en qui vous vous retrouvez, avec qui vous êtes aligné, avec qui il y a un fit humain pour vous lancer dans un projet entrepreneurial, et que vous voulez gagner du temps et que vous êtes prêt à transpirer, à venir sur le tatami et à vous battre avec votre projet et vos clients, bismillah, venez marhaba bikoum. Ça va? Et Allah, prochain format, on se voit bientôt pour une autre vidéo dans ce style.